Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil extrêmement puissant, Git. Git est un outil qui vous permet de faire du versionning de projet. Qu'est-ce que c'est que le versionning de projet? Imaginez que vous preniez une photo de votre projet à un instant T, et qu'un peu plus tard, vous preniez une autre photo à un instant T plus 1, puis un instant T plus 2, etc., et que vous enregistrez seulement les différences. Cela vous permettrait par exemple de remonter en fait, dans le temps, mais surtout imaginez que vous sauvegardez ces différences à distance. Cela vous permettrait de partager en fait, le chemin que vous avez parcouru pour arriver là où vous en êtes. Et surtout, ça va vous permettre de travailler à plusieurs, et c'est là que ça devient intéressant. Je vais maintenant prendre un exemple, ce sera plus simple, avec une histoire de version. Le but du jeu, ça va être de travailler à plusieurs. Imaginez que vous aviez un fichier sur un serveur FTP. Le fichier, il a une version A, c'est la version de départ. Vous la téléchargez, et vous fabriquez une version B. Quelqu'un d'autre la télécharge et fabrique une version C. À ce moment-là, la personne qui a fait la version B envoie la version B sur le FTP. La personne qui a fait la version C envoie la version C sur la FTP. Finalement, ce qui reste, c'est la version C. Sauf que toutes les modifs qui avaient été faits pour faire la version B, eh ben, elle est écrasée, elle a disparu. Si la personne qui avait fait la version C avait été un petit peu plus soigneuse, elle aurait pu, par exemple, aller voir d'abord si la version qu'il y avait encore sur le FTP était bien la version A. Si ce n'était plus le cas, elle aurait pu télécharger la version B et à la main transférer toutes les modifs qu'elle avait faites de la version C à la version B afin de créer une version D qui, entre guillemets, aurait été donc la version B améliorée, avec les modifs qu'on aurait mis dans C. Voilà. Git va nous permettre de faire ça de manière un peu plus automatisée. Git, il prend en fait les différences qu'il y a entre des fichiers, et il sauvegarde simplement ça, et il fait quelque chose qui s'appelle des commits. Donc des commits, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est un peu une photo, c'est un peu un instantané de l'ensemble d'un projet. Donc imaginez, A, c'est un commit. Ce commit A, il va être sur un serveur distant. Je vais télécharger l'ensemble des commits, l'ensemble des informations qui nous permettent d'arriver au projet, donc jusqu'au commit A, sur mon ordinateur. Voilà. Et donc moi, je vais travailler dessus et je vais créer un nouveau commit qui va être le commit B. Donc c'est, là, je vais avoir dans ce commit tout ce qui a de différent entre A et B. Et voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui va bosser à côté de ça, commit, qui va faire un C, qui va donc peut-être avoir d'autres fichiers, qui va modifier d'autres fichiers, etc. et qui va faire un autre commit, le commit C, qui vient aussi lui-même du commit A. Maintenant, je suis le premier à renvoyer sur le serveur le commit B. Donc c'est mon commit à moi. Pardon, excusez-moi, hop, on va faire ça, ça sera plus simple. Mon commit à moi, c'est devenu le nouveau commit du master. C'est celui qui est plus ou moins en ligne droite. Maintenant, c'est celui qui est en ligne. La personne qui a fait le commit C, elle envoie avec Git aussi son commit. Et là, il va recevoir une erreur parce que lui, son commit C, il est basé sur A, mais A, c'est plus le master. Donc ce qu'il va devoir faire, c'est récupérer le commit B et voir si les modifs qu'il a fait n'impactent pas les mêmes endroits que les modifs que moi j'avais fait avec le commit B. Résultat des courses, on va pouvoir peut-être merger plus facilement. Donc ce qui se passe, c'est qu'il va devoir, lui, se baser sur le commit B, faire les modifs nécessaires, soit de manière automatique ou pas, ce qui normalement devrait produire une sorte de commit D, qui est donc pas... Le commit C, il venait directement de A, donc là on a un nouveau commit qui est légèrement différent. Et si ce commit D, au final, bah là c'est bon, on a réussi à résoudre tous les problèmes, il va pouvoir, il va pouvoir le mettre sur le master à distance, et donc on va tous pouvoir continuer de travailler sur ce commit-là. Je pense que vous voyez, ça paraît un peu flou encore, c'est tout l'intérêt, c'est de pouvoir travailler à plusieurs, et à chaque fois qu'on envoie, de vérifier que la version sur laquelle moi j'ai travaillé était la bonne, et Git possède plein d'algos et connaît plein de choses pour pouvoir faire en sorte de automatiquement mélanger des fichiers. Par exemple, si vous avez travaillé sur une fonction dans un fichier .c qui est en haut du fichier et l'autre va travailler sur une fonction qui est en bas du fichier, et bien automatiquement, il va assembler les deux fichiers quand il va mettre à jour, quand vous allez mettre à jour votre version locale, il va assembler les deux fichiers, il va voir qu'on ne travaille pas au même endroit, et donc il va pouvoir tout de suite dire pas de problème, on va pouvoir faire un nouveau fichier où on a les nouvelles modifications qu'on vient de recevoir et les modifications locales, et comme ça vous allez pouvoir continuer d'avancer tout en mettant à jour votre projet avec ce que les autres ont fait. C'est hyper puissant. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer les différentes étapes pour pouvoir utiliser Git.